Je représente Christian Guillaume le Conquistador. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est le grand, il est derrière la caméra, ça reste. Ok, je suis Benoît Dichimi, je suis directeur d'émission. On appelle ça couramment chroniqueur de musique. Mais je suis chroniqueur de musique, mais également producteur d'émissions sur Télé Congo. Voilà pourquoi on m'appelle Benoît Tam Tam, parce que j'anime une émission qui s'appelle Tam Tam. Alors, du coup, les musiciens, ils ont pensé qu'il fallait m'appeler Benoît Tam Tam. Donc, je suis Benoît Tam Tam, je l'accepte et je l'assume. J'aime bien. L'émission Tam Tam, c'est l'émission qui fait la promotion des musiciens congolais sur Télé Congo. Il y a plusieurs émissions, mais sur Télé Congo, c'est Tam Tam. On a la chance de bénéficier du rayonnement satellitaire de notre chaîne qui est suivi un peu partout, jusqu'ici en France, en Europe, en Afrique, dans le monde. Comme je l'ai dit, on a un rayonnement satellitaire, ce qui fait que, bon, sous la place de Paris, on n'est plus des étrangers, on est connus, on est dans le monde de la musique, on fait la promotion de la musique. Je me retrouve ici au studio, c'est pour accompagner Dickerson. Dickerson, c'est un petit frère. C'est un ami à la fois, on se connaît depuis très longtemps, lui Pointe-Noire, moi Brazzaville, lui chroniqueur de musique, moi chroniqueur de musique, lui producteur d'émissions, moi producteur d'émissions également. On se retrouvait ça et là dans les diverses manifestations qu'il y a à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans le Congo. On se promène un peu, on roule notre boss un peu partout, là où il y a la musique, là où il y a l'événementiel, parce qu'on est aussi dans l'événementiel, c'est pour ça que j'en profite également pour dire que je suis le directeur artistique des awards de la musique congolaise, on les appelle les Tam Tam d'or. Les Tam Tam d'or, on a créé les Tam Tam d'or pour récompenser les artistes, pour les booster, pour reconnaître un peu le mérite, tout ce qu'ils font de bon, qui est reconnu. C'est aussi un étalon de valeur. On a créé un étalon de valeur pour la musique congolaise avec les Tam Tam d'or. Ça fait 10 ans. Non, ça fait plus de 10 ans. Hein. Nous sommes à notre 10e édition. 10e édition. C'est pas 10 ans. C'est depuis 2005 qu'on a commencé l'aventure Tam Tam d'or. Donc ça fait pratiquement 12 ans, 11 ans qu'on est dans la récompense, dans le mérite, dans le monde des artistes. On est venu plusieurs fois à Paris pour récompenser des artistes, pour leur remettre des prix. Ça fait un petit bout de temps, on n'est pas venu simplement parce que nous sommes à la recherche des financements. C'est pas facile que d'organiser ce genre de cérémonie parce que tout le monde n'adhère pas. On est à la recherche des financements. On espère venir faire notre 10e anniversaire, notre 10e édition. Je suis toujours porté sur le 10e anniversaire, mais c'est 10e édition. On espère toujours venir faire la 10e édition ici à Paris. Il y a une version qui sera faite à Brazzaville et une autre qui sera faite ici à Paris parce que la musique congolaise ne s'arrête pas qu'à Brazzaville, mais il y a également la diaspora qui a un mot à dire. C'est pas toujours évident pour eux de venir faire la promotion au pays. Nous proposons de venir récupérer cette promotion et la ramener au pays. On l'a fait pendant pratiquement 5-6 ans. On va reprendre. C'est dans la tête. On est en train d'organiser tout ça. Alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que Dickerson était habitué à faire la promotion des autres. Maintenant, c'est à nous de faire la promotion de Dickerson. Alors, il y a un petit truc qui ne marche pas là. Il y a un petit truc qui ne marche pas. Dickerson faisait la promotion des autres. Maintenant, c'est à nous de faire la promotion de Dickerson. On le considère comme un musicien ou comme un confrère. Bon, on va essayer de trouver une solution, mais on va l'aider. Parce qu'on a un de nôtres qui se lance, qui devient président. Alors, il doit savoir qu'être président, c'est assumer les ordonnances des musiciens. Lelo na kaya
président, ça veut dire que, bon, il est censé me donner quelque chose quoi, pour faire la promotion de son album. Hein? Il doit le savoir que être musicien, c'est m'appeler le plus souvent pour que, quand je vais commencer l'émission, que je n'oublie pas sa chanson. Il le sait, tout ça, c'est des réflexes de musicien, mais je pense qu'il le sait, on va l'aider. De toute façon, on n'a que ça à faire, c'est notre boulot c'est accompagner les musiciens. Je blaguais un peu tout à l'heure, mais je sais que c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour faire la promotion, c'est pas facile, mais je pense que son album va marcher. Parce qu'en fait, Charman, il ne sait pas chanter. Mais Charman a fait du succès dans notre pays. Il n'a pas une belle voix. En fait, non. Charman, il sait chanter, mais il n'a pas une belle voix. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Hein? Charman n'a pas une belle voix, mais il sait chanter, il sait créer son monde. C'est devenu un des leaders de la musique congolaise. On ne peut pas le nier. S'il a réussi à faire ça, c'est parce que Charman, c'était le genre de gars qui venait à la télévision, tellement qu'il est karatéka. Il voit le journaliste et lui dit « Si tu ne mets pas ma chanson, je te casse la gueule ». Donc tu vois, il a réussi à faire de la promotion en usant un peu de diplomatie. C'est de la diplomatie, il cassait la gueule à personne. Mais au moins, c'était sa façon à lui de persuader les gens, quoi. Il a réussi, voilà. Dickerson maintenant, je sais qu'il ne fait pas du karaté, mais enfin, il va trouver une solution pour faire de la promotion. Soutien à toi, Dickerson, en tout cas. Toi aussi, Yamado. Mais sur aux yeux expérience. On m'appelle Benoît c'est génial. J'ai l'impression que c'est Christian. Tam Tam d'or, je me suis retrouvé. J'ai été joué un peu partout. Dans les France,